J'accusais un collègue d'endosser des mensonges qui induiraient le tribunal en erreur. J'étais allée un peu fort. Suzanne Pringle, avocate depuis 1983. C'était avant que je pratique en droit de la famille. J'avais intenté des procédures contre un débiteur d'une grande banque et j'avais procédé à une saisie avant jugement. En réponse à cette saisie, j'ai reçu une requête en annulation de saisie avant jugement qui attaquait avec véhémence ma belle procédure, et qui attaquait ma cliente. L'avocat de la partie adverse était un avocat qui avait beaucoup d'expérience et qui venait d'un grand cabinet, mais j'étais profondément choquée de ce qu'il avait écrit et du contenu de sa procédure. J'ai décidé de rédiger une lettre qui exprimait exactement ce que je pensais de sa procédure et ce que je pensais de lui. Venant d'un bureau aussi sérieux, comment avait-il pu rédiger une telle procédure fallacieuse? Comment avait-il pu permettre à son client de signer un affidavit semblable que le fait de transmettre de telles procédures constituait une corroboration des mensonges contenus dans l'affidavit et que c'était honteux pour un avocat? 5 pages. Le chef de notre département m'invite à aller le rencontrer dans son bureau. J'arrive dans son bureau, il a le teint un peu rouge, il me regarde et me dit « Assieds-toi. As-tu écrit une lettre à maître un tel? » Oui. Il y avait le dossier devant lui, il l'a tourné, il m'a dit « Je t'invite à lire la lettre. » J'avoue que quand j'ai relu la lettre à froid, j'étais profondément gênée, j'étais moi-même très rouge. Il m'a ensuite demandé, quand j'ai eu le temps de terminer la lettre, « Es-tu tombé sa tête? » Il m'a dit « Suzanne, en pratique, on demeure poli et courtois, que ça distingue les grands avocats des autres et que j'étais particulièrement mal partie en pratique. » J'ai donc rédigé une lettre d'excuse à mon collègue. Je l'ai aussi appelé pour m'excuser. Et ensuite, mon patron m'a donné probablement la plus grande leçon que j'ai jamais eue. Il m'a dit « N'oublie jamais que les clients passent, mais que les collègues demeurent. » Quand certains collègues, avouons-le, un peu plus jeunes ou même les plus vieux, décident de nous écrire rapidement un texto ou un courriel de leur pouce chaud, je me retiens de répondre de la même façon et j'applique l'enseignement qui m'a été donné. Les clients passent, mais les collègues demeurent et je m'en porte très bien aujourd'hui.